Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous. Frères et sœurs, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, le pape François invite les jeunes à se laisser fasciner par Jésus, à se laisser inquiéter par sa présence qui nous met toujours salutairement en crise, à lui laisser de l'espace et à le suivre. Quel programme pour des jeunes et des moins jeunes. Se laisser fasciner par le Christ, mépriser, railler, sacrifier. Sans aucun doute, car il est devenu la pierre d'angle, aux grandes dames des pontes du Sanhédrin, du grand prêtre Anne, de Caïphe et du gratin, des autorités civiles et religieuses qui croyaient s'être débarrassées d'un blasphémateur, d'un imposteur, d'un semeur de troubles. Ils en étaient tellement persuadés qu'admettre qu'il fût ressuscité leur était inconcevable. D'où la fable montée de toutes pièces, après avoir soudoyé les soldats, le corps de Jésus a été dérobé. Par qui? Ses sectateurs, bien sûr. Les gardiens de l'ordre ne manquaient pas de raison d'être inquiets. La guérison par Pierre de l'infime de naissance, le boiteux qui mendiait à la porte du temple, n'était pas la moindre. Voir cet invalide marcher sans clocher et louer Dieu impressionne ceux qui le connaissaient. Les frappes de stupeur les interrogent. Leur nombre ne cesse d'augmenter, de 120 qu'ils étaient après l'Ascension, de 3000 après la Pentecôte, ils sont maintenant quelques 5000, une vague puissante. La justification donnée par Pierre à ceux qui l'accusent du délit de guérison illicite est limpide. Il n'a pas agi de lui-même, dit-il. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui qu'il a guéri le boiteux. C'est la victoire de celui qui a été échangé contre un brigand au cri de la foule. La défaite retentissante et humiliante de ceux qui pensaient l'avoir définitivement enterré. Une déroute de la mort qui a perdu son pouvoir. Le Christ a tué la mort qui tuait l'homme, écrit Méliton de Sardes, un père de l'Église. La mort a été privée de son poison, dira pour sa part Benoît XVI. Frères et sœurs, cette victoire sur la mort fonde notre espérance de croyants. Elle en est le centre moteur. Une espérance qui n'est plus axée sur l'attente prochaine du Christ, comme la vivaient les premiers chrétiens, mais sur la force du ressuscité. Elle fait de nous les collaborateurs, ses collaborateurs à la construction du royaume. Elle nous engage à prendre à bras le corps, le présent, pour le transformer. Une force d'âme qui balaie la nonchalance du conformiste, la démission du défaitiste pour qui voit tout s'écrouler autour de lui. Frères et sœurs, qui n'a cédé à l'attrait d'un mirage qui s'évanouit en un clin d'œil, à l'illusion d'un monde libéré de toute référence au sacré. Alexandre Solzhenitsyn, en 1982 déjà, il y a plus de 40 ans, brossait le tableau sans complaisance de notre société occidentale telle qu'elle se manifeste, de plus en plus consommatrice, réchignant au travail, ne cherchant que le plaisir, fascinée par la drogue, athée, paralysée par le terrorisme. Elle a épuisé son énergie vitale, disait-il, elle a perdu sa santé spirituelle, telle qu'elle, elle ne peut survivre. Frères et sœurs, telle qu'elle est, c'est-à-dire livrée à elle-même, sans autre référence à Dieu que de simulacres de piété et des montagnes de perversion. Mais Dieu trace un chemin, insuffle une force dénonciatrice des prévaricateurs, des tartuffes, une force qui ébranle nos frilosités et par-dessus tout notre égoïsme, une force qui nous fait aller de pied ferme vers nos frères et sœurs pour leur faire partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la force d'âme de Pierre. Frères et sœurs, cette force vient de Dieu, elle est à l'œuvre dans le monde, elle y rayonne. Ce qui fascine en Jésus,
C'est le soin que le berger prend de ses brebis. Contrairement au berger mercenaire, il n'abandonne jamais son troupeau, accepte de se dessaisir de sa vie pour chaque brebis qu'il connaît une par une et appelle par son nom. Il est non seulement le guide du troupeau, il est le sauveur des brebis. En nul autre que lui, il n'y a de salut, clame Pierre depuis le banc des accusés. Aux mêmes juges, aux mêmes inquisiteurs, aux mêmes gardiens de l'ordre religieux et civil qui étaient de mèche pour condamner son maître. Frères et sœurs, aux babélisants de notre temps, pour qui toutes les opinions se valent, qui les confondent à plaisir au point de mettre mal à toute conviction et en cause toute vérité, il est urgent de proclamer avec Pierre, sans équivoque et sans ambiguïté, mais sans forfanterie, ce qui est au cœur de notre foi. Le dialogue interreligieux ou tout autre dialogue ne se nourra que si nous n'occulterons rien de notre identité. Jésus n'est pas qu'un bon pasteur. Des bons pasteurs, il en existe plus d'un dans l'histoire. Il est le modèle des bons pasteurs, le pasteur par excellence. Personne ne peut reprendre sa houlette. Frères et sœurs, ne gommons pas ce qui le distingue. Jésus est Dieu. Pas de chapeau sur notre foi, mais la crainte de la contrefaire. Entre les mains du bon pasteur, mettons notre espérance. La prière est le plus sûr moyen. Elle naît de la certitude qu'il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants, dit le psaume. Ou pour reprendre les mots de la sagesse populaire, qu'il vaut mieux s'adresser à lui qu'à ses saints. La prière est le foyer de l'espérance. Engageons-nous avec joie et confiance sur le chemin que le berger ouvre devant nous. Suivons le bon pasteur. Le suivre requiert de se défaire du barda que nous traînons et qui retarde notre marche. Au nouveau qui venait d'entrer au monastère, saint Benoît conseillait de vraiment chercher Dieu. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu, mais il y faut de l'engagement et un recours. Éviter de s'enliser dans des tergiversations et des atermoiements. C'est le sens de la verbe vraiment. Frères et sœurs, cheminons lentement, sans doute, mais obstinément. Gardons l'espérance jusqu'au bout, fascinés par Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as fait de nous tes enfants par Jésus, ton Fils bien-aimé. Ouvre nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu'il nous donne. Lui seul, le vrai berger, peut nous mener jusqu'à toi, Dieu béni, avec l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.